Encore une fois, merci à vous tous. Vous êtes avec nous dans cette deuxième publication de la journée du 7 février 2026. C'est terminé pour le Rwanda. Si nous parlons du Rwanda, de Kagame, comprenez-nous, parce qu'il y a un temps où ces gens-là ont régné sur nous comme vous ne pouvez pas imaginer. Nous étions comme des esclaves. C'est ça la vérité. Personne ne pouvait parler. On a assassiné des gens. On a fait disparaître des gens. Un régime de terreur. Une tyrannie de temps moderne. Un pouvoir autoritaire. Si nous parlons aujourd'hui, parce que le vent a changé de direction, si nous parlons aujourd'hui, parce que nous avons accès aux dossiers classifiés, sous Donald Trump, nous allons tout voir. Trump va autoriser qu'on puisse ouvrir la boîte à Pandore. Il a tous les leviers pour faire très mal à ces réseaux criminels. Eux-mêmes qui avaient pensé qu'ils vont prendre Kinshasa dans peu de temps. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Parce que aux États-Unis, les choses ne sont pas à leur avantage. Si Chris Smith a lâché que les sanctions vont tomber, y compris Kagame, ce n'est pas un hasard, il n'a pas parlé en l'air. C'est un congressman américain, président de la Commission des affaires étrangères du Congrès américain, c'est-à-dire de la Chambre basse. Quand ce monsieur parle, il sait de quoi il s'agit. C'est comme le poisson qui vous dit le crocodile est malade. Croyez-le. Quand un président de la commission, la plus puissante commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis vous dit, les sanctions vont tomber dans les clans Kagame, y compris lui-même. Vous croyez qu'il raconte? C'est-à-dire qu'il a été dans la réunion où la décision a été prise. Voilà, ce monsieur est en train de blaguer avec la sécurité des États-Unis. Il a vendu des minerais dangereux à la Chine. En même temps, il fait la guerre à la RDC, empêchant ainsi les entreprises américaines à s'installer au Congo. Ce monsieur, on doit se débarrasser de lui. La décision est à un niveau où, un matin, le Rwanda va se réveiller. Le peuple rwandais et le peuple congolais, Félix Tshisekedi vous avez déjà dit que nous sommes des frères. Il n'y a aucun problème entre nous. Vous savez, j'avais dit à ces ministres des réseaux sociaux, un menteur, Ndoungire, je lui dis, si tu continues avec mon dossier en train de chercher à
manipuler les gens, c'est quand on va te refuser le visa à l'ambassade des États-Unis que tu vas comprendre qui est Moubenga. Ils ont pris une vidéo où j'ai la vidéo. Je vous ai dit, vous avez dit que vous allez me porter plainte. Allez porter plainte, c'est vous qui irez en prison. Ce qu'on va prendre, moi j'amène la vidéo. Vous allez comprendre ce que la justice aux États-Unis représente. Je le dis, vous continuez à ramasser les choses qui sont dans les réseaux sociaux où les gens manipulent les vidéos, ils coupent, ils font des choses, ils publient. Vous prenez ça, vous commencez aussi, vous prenez ma photo, vous mettez là-bas. Cette publication-là, je l'ai. C'est devant un juge américain, vous aurez affaire. Vous blaguez avec les gens. Vous croyez que c'est le moment où Kagame avait encore le pouvoir de manipuler l'administration américaine. Nous avons ça en main. L'époque de Tutsi Power est passée. Oui. Ça, c'est l'époque de Congo Power. Quelqu'un a dit Luba Power. J'ai dit non, non. Ne dites pas les choses de Luba Power. C'est Congo Power. C'est tout le monde. Ce n'est pas seulement les Luba qui font ce qui se passe aux États-Unis. Je connais les Congo qui sont très proches du président, qui font un grand travail dans le cercle très restreint où nous sommes en train d'opérer à Washington. Oui, je connais les Swahili. D'ailleurs, je vous ai toujours parlé que j'ai une amie qui est dans le cercle du président Trump. Ça, c'est depuis le premier mandat, je vous avais dit. Ce qui était aujourd'hui avec nous, là où il y avait le forum des partenaires stratégiques, cette fille était venue là. Elle était là. Elle était là. Elle est partie. Un travail s'est fait avec tous les Congolais. Je connais les Bangals, bien, qui aiment le Congo, qui se battent, qui mouillent les maillots, qui sont là en train de faire le travail. Donc on ne peut pas dire que ce sont les Luba Power. Je dis ça, vous commencez à mener l'esprit de division. Non, non, ce sont les Luba qui sont en train de détrôner les Tutsis. Non, non, ce ne sont pas les Luba. Ce sont les Congolais. Un travail d'arrache-pied, un travail de fourmi, ouais. Parce que tout le monde a compris que Kagame, c'était lui qui était le paravent des milliers mafieux américains qui pillaient nos minerais. Et Kagame profitait de ces statuts de protectorat américain pour faire toutes les bêtises chez nous. Maintenant que c'est fini, maintenant qu'on a remplacé publiquement, on a mis Tshisekedi. Il a pris les choses. Fayulu est conscient. Rouberois est conscient. Tout le monde est conscient. Scholl était là. Ils étaient tous là. Quand nous sommes arrivés dans la réunion avec Gustave, la réunion Cholet était avec Fayulu, avec Albert Moleka, avec Rouberois, avec Moïse Ekanga. Il y avait plein. Il y avait à peu près une quinzaine de personnes. Est-ce que Cholet a compris comment nous sommes arrivés dans cette réunion-là? Ils ont tous paniqué quand ils nous ont vus. On était juste venus vous saluer. On était venus juste vous voir que vous étiez là. On n'avait rien d'autre. Ça veut dire que nous voulons que le Congo aille bien. On n'a pas de problème avec ni Azares Rouberois, ni Fayulu, ni Albert Moleka, ni tout le monde qui était dans la réunion. Nous sommes tous Congolais. Faisons que le pays aille de l'avant. Vos réunions là, vos rencontres,
allez faire ceci ou cela pour empêcher les Congos à décoller, vous perdez le temps. Vous êtes déjà vous êtes en retard. C'est ça le problème de Kagame avec ses hommes. Il a des gens à Washington qui lui ont dit non, 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 monsieur le président, ça va aller. Nous allons voir tel. Lindsey Graham va faire ceci, va bloquer. C'est déjà, vous êtes en retard. En principe, beaucoup de choses devaient commencer au mois de mars. Mais tellement la pression et la demande est accrue, on a speed up les choses. Vous me voyez toujours dans les hôtels. Même chez moi, je n'arrive plus à rester même 2 jours comme ça chez moi. On travaille pour le pays. On fait ce qu'il faut. Ce que je viens vous parler, c'est peut-être c'est le 1/10 de ce que je connais. Donc, le conseil de la rédaction, chaque matin, c'est dit, bon, on va dire ça. On ne peut pas dire ça. Ça, on va dire. Ça, on ne peut pas dire. Quand ceci va se faire, alors on va libérer ça, on va dire ça. Vous avez bien compris maintenant. Nous, on n'est pas journalistes. Nous, on communique pour changer les narratifs, les mensonges, les manipulations et tout ce qu'on est en train de gober avant. Tout du coup, moi, chimie. Toi, écoute, du connecté. Ce moment on a dit, machine à loi, on met un truc là, l'essence quitte les citernes là pour entrer dans les puits. Oui, oui. Nous allons à la source. On se connecte là. À l'information. Quand on commence à spéculer, on vous dit des choses là. On sait que c'est faux. Ce qu'on vient vous dire, c'est ce qui est là. C'est pourquoi nous n'avons cessé d'insister sur ces partenariats. Les Chinois avaient beaucoup interféré pour que ça ne puisse pas fonctionner. C'est pourquoi nous avons dénoncé le groupe de Kinzo. Vous savez, parce que les Américains le disaient, ils ne voulaient pas de cette équipe-là. Ils voyaient les manœuvres. Et nous, on devait dire au président, bon, le président a son style. Nous sommes tous déjà habitués maintenant. Vous attendez qu'il va enlever quelqu'un. Non, il n'enlève pas. Il regarde. Quand vous ne vous attendez pas, il enlève. Mais dans l'entretemps, il a toujours un plan B. Il a fonctionné. Et aujourd'hui, l'Est du Congo, les draps de la tristesse de la mort est en train d'être enlevé. Parce que nous avons beaucoup pleuré. Notre Dieu entend les cris. La Bible dit, lui qui a fait les yeux ne peut pas voir. Lui qui a fait les oreilles ne peut pas entendre. Il voit ce qui se passe. Mais comment Dieu peut laisser que Kagame soit toujours fort jusqu'à la fin? Ça n'existe pas. Dieu va humilier cet homme. Il sera isolé. Vous le voyez déjà isolé, non? Dans quel forum on l'invite encore? Dites-moi. Quel grand forum? Parce que le grand forum, c'est l'Assemblée générale de l'ONU. Kagame n'est pas venu. Vous avez vu, non? Parce qu'on ne l'a pas invité. Bon, comme président, il est invité. Mais les États-Unis ont refusé de donner le visa. Si ça s'est passé dans un autre pays, il pouvait aller. Comme aux États-Unis, on a refusé de donner le visa. Quel autre grand
événement arrive dans une année. C'est le forum économique de Davos. Encore là-bas, absent. Vous l'avez vu? Il n'était pas là. À la place, vous l'avez vu au match de la finale. Il est isolé. Ça, ce n'est que l'un des débit. Non seulement il est isolé, maintenant, il y a des sanctions qui vont pousser vers son arrestation. Dès qu'on sanctionne, s'il y a un dossier qui est déjà ouvert contre lui, on va lancer un mandat contre lui. Je vous dis des choses, retenez ça aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est comme ça. Quand vous pensez que vous êtes devenu intouchable, que vous pouvez faire tous les mal du monde, c'est là que Dieu va vous confondre. Je crois en hébreu, on dit, quand la terre dira, non, paix sur la tête, quelque chose comme ça, une ruine soudaine s'abattra. Oui, donc, quand au Rwanda, on pensait que non, cette fois-ci, avec la guerre, les équipements que... Vous savez que la Chine avait envoyé un équipement conséquent. Il y a eu plusieurs rotations des avions au Rwanda. C'est un matériel qui pouvait faire une année de guerre. Ils voulaient vraiment que les grands Katanga tombent, les Chinois. Kagame était sûr. Quand vous avez vu Hippolyte Kanambe vous créez encore souvent le Congo, c'était encore pour distraire, pour prendre les Katanga. Il avait déjà fait AFC, c'était pour le Kivu. Souvent le Congo, c'était pour le Katanga. Et puis, dès qu'ils avaient Katanga, ils pouvaient même rester là, refuser d'aller à Kinshasa, mais piller les Katanga. C'était ça, avec les Chinois. Le plan a échoué. Aujourd'hui, Kagame a compris que ce n'est pas parce que tu as des armes, tu as des équipements que tu peux gagner la guerre. Je ne pense même pas que Kagame croit en Dieu. Mais laissez-moi dire à Kagame que ce que vous avez vécu avec Tshisekedi, ce n'est autre que la main de Dieu. C'est la présence de Dieu dans le pays. Vous aviez tous les généraux avec vous. Tshisekedi ne pouvait même pas être au pouvoir. Il ne pouvait même pas être en vie aujourd'hui. S'il est en vie et au pouvoir, ça veut dire que c'est vous qui quittez le pouvoir. Je dis ceci. Yanke na plan na ye, Yuma na plan na ye, mais Yuma barré Yanke. C'est une sagesse congolaise. Vous vous rappelez de ça? Je le disais depuis le début. Les gens pensaient que c'était juste un slogan ou un cri. Non. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je suis inspiré. Dieu me parle de plusieurs façons. Quand je vous ai parlé il y a 2 semaines, je dis, je dis, ces gens se sont embourbés. Ils ne vont plus s'en sortir. Les gens ne comprenaient pas ce concept-là. J'avais l'information. Je savais de quoi les choses. Eux n'étaient pas au courant. Tout ce que vous voyez là, j'étais déjà informé. Je dis, ah ça, ils sont finis. L'Onteka. Quand vous êtes dedans, vous ne sortez pas. On vient vous achever dedans. Il faut que quelqu'un ait pitié de vous, qu'il jette une corde. Vous tenez la corde.
Il commence à vous tirer, vous sortez de là. L'Undeka. Bajamas. Un véhicule qui s'est embourbé. Il faut qu'il y ait un autre véhicule qui est très puissant, qui est à l'extérieur, qui peut tirer pour le sortir. Sinon, vous êtes dedans. C'est fini. Plus vous patinez, plus vous vous enfoncez. L'histoire est finie. Hippolyte Kalambe ouvre encore la bouche qu'il parle. Lui qui va reprendre le pouvoir. On a vu son épouse dire, non, mon mari travaille en silence. Vous voyez comment ils sont devenus comme des gens dépassés. C'est déambulent avec des enfants. Aujourd'hui, ils sont dans tel pays, demain, ils sont dans tel pays. Or, ils étaient en paix au Congo. Au moins, Lukukas. L'orgueil précède de la chute. Félix Tshisekedi s'est humilié, s'est rabaissé. Il recevait Hippolyte Kalambe chez lui. Hippolyte Kalambe le regardait. Il voyait que non, il va le tuer. Il va reprendre le pouvoir. Voilà comment l'homme se dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Parce que lui a l'argent. On a dit non, il a 36 milliards de dollars. Il a pensé les 36 milliards de dollars, il peut reprendre le pouvoir. Non. Monsieur, c'est une erreur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Vous entendez? Nous, on a tous les pays. On se dit, on n'a pas les moyens. On n'a pas... Personne ne regarde le cas du Congo. Seigneur, viens à notre secours. Dieu a commencé à préparer. Félix prend le pouvoir. Trump prend le pouvoir. Félix Tshisekedi arrive. Le Dio. Après Trump quitte. Biden vient. La guerre éclate. Pendant la guerre, Dieu permet à ce que tous les traîtres soient exposés. Ils trahissent. On les connaît tous, on les met dehors. Ceux qui restent à l'union sacrée se cachent, ils font semblant d'être là pendant qu'ils sont avec les ennemis. On découvre, on prend la liste, on connaît tout. Trump, Tshisekedi prend le deuxième mandat, Trump prend le deuxième mandat et on vient au partenariat. Ce qui se passe là, c'est quelque chose... Bien, ce sont des choses spirituelles. Des charnels font des complots. On va faire tel mal, on va faire ceci. Avant que vous puissiez sortir pour aller faire du mal, on va vous tamponner, vous mourrez sur le champ. Avant de penser du mal à quelqu'un, il faut bien connaître la personne. Il y a des gens qui sont intouchables. Des gens, même si vous le mettez en prison, il sort, il est Premier ministre. Vous comprenez, non? Un destin scellé. Il y a des gens, vous pensez que vous l'avez nuit, il sort encore plus grand. Vous avez honte maintenant de les regarder dans les yeux. Nous ici, car je n'en parle pas, c'est Dieu seul qui sait. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main invisible de Dieu qui est en train de nous amener. Si vous comprenez ça, vous vous accrochez à cette grâce. Oui, là, vous profitez de la grâce, vous montez avec moi. Si vous venez
pour me combattre, vous allez vous faire détruire. Dieu va vous... Parce que Dieu n'a rien déposé en toi comme promesse, comme mission. Vous allez attaquer la personne qui a une mission, qui a des promesses de Dieu. Mais vous vous attaquez à Dieu. Comprenez pas. Lisez la Bible, regardez tous ces gens que Dieu a utilisés. Vous voulez l'attaquer, c'est Dieu qui vient s'occuper de toi. Le Congo a la grâce d'avoir Félix Tshisekedi comme président. Il a une mission, investi d'une mission. Vous combattez quelqu'un comme ça. Regardez comment les Ambongo sont devenus ridicules. Les Chol, les ridicules. Ils ont défendu les Rwandais. Regardez aujourd'hui comment le Rwanda est dépassé. Maintenant, ils ont honte. Moi, je dirais au président, monsieur le président, ces gens-là, laissez-les dans leur coin. Qu'ils ne viennent pas au nom, nous sommes tous Congolais, l'unité nationale. Non, non. On a tué les gens à l'Est. Nous, on a souffert dans l'âme, dans la chair, à voir combien nos frères de l'Est étaient dans la souffrance. Je pouvais faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 émissions les jours. Ces gens-là étaient dans la joie. Ils planifiaient de prendre Kisangani. Kisangani, c'est l'Équateur. Et puis, ils descendent sur Kinshasa. Les Katanga, ils prendraient les deux Kassai, Bandundu, qui sont à Kinshasa. Ils planifiaient ça. Ils étaient contents. Aujourd'hui que leur plan a échoué, monsieur le président ne donnait pas à ces individus-là l'occasion de penser que non, quand ça ne marche pas, il faut prendre les armes. Quand ça échoue, il faut réconcilier, nous sommes frères. Non! Il n'y a pas de dialogue avec les gens qui ont le sang de nos frères. Les Kasereka, les Paluku, les Amani, les Faïda, les Feza sont morts parce qu'ils étaient congolais. Monsieur le Président, tu es le président de toutes ces personnes qui sont mortes. Ils sont mortes. Ils sont morts à cause de ces individus-là qui aujourd'hui, dans leur échec, veulent faire profil bas pour dire non, nous sommes frères, on va nous pardonner autour de... Non! Il n'y a pas de dialogue. Je refuse, comme des millions de Congolais refusent cela. Allons dans l'autre posture. Si leur plan avait échoué et que vous, monsieur le président, vous avez été remove, donc enlevé du pouvoir, on vous a chassé du pouvoir, vous avez fui, vous êtes rentré à Bruxelles, le peuple abandonné, ces gens-là ont repris le pouvoir et pouvaient faire le dialogue avec vous. Mettons ça pour qu'on puisse tous comprendre. Parce que vous avez le pouvoir, il faut protéger ce pouvoir-là. Le pouvoir, on ne joue pas. David pouvait verser le sang pour protéger Israël. Le pouvoir, oui. Dieu a même dit à David, tes mains sont pleines de sang, tu ne peux pas me construire un sanctuaire, un temple. Ton fils le fera. Donc, si elle t'avait chassé du pouvoir, tu pouvais venir en Tanzanie, dire à la présidente de la Tanzanie, non, dire à ceux qui ont pris le pouvoir là, on peut se réconcilier, on fait un dialogue, ils m'ont chassé, bon, je peux revenir. Vous pensez que c'était possible? Comment ces gens, parce qu'ils ont échoué, maintenant ils deviennent gentils, ils demandent que non, c'est Kinshasa qui gouverne, on doit s'entendre. Il n'y a pas de dialogue. Je dis, il n'y a pas de dialogue. Les Congolais ont refusé cette histoire. Nous pouvons parler entre nous Congolais pour voir comment changer la constitution, changer des choses.
celui qui ne veut pas qu'il aille prendre les armes. Ils ont déjà pris les armes. C'était les moyens ultimes, le recours à la force, pour chasser par force aussi le régime de Kinshasa. C'est ça. Maintenant qu'ils ont échoué, nous allons maintenant changer cette constitution. S'il n'y a personne qui pourra encore faire une autre guerre, il n'y en a pas. Donc on ne va pas permettre Buzoba Obasalibiso. Kagame est allé négocier que l'M23 aille en Ouganda. Museveni a refusé. Museveni a dit, je ne négocie pas avec l'M23, je ne collabore pas avec l'M23. Nang avait menti. Et nous collaborons avec le Rwanda et l'Ouganda. Museveni, le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda a dit non. Nous, on travaille avec la RDC, le gouvernement de Kinshasa. Nous, on ne travaille pas avec les rebelles. Kagame est allé là-bas. Il dit non, voilà, je suis acculé, tout ça. Vous pouvez accueillir mon régime et le M23. En attendant qu'on voie. Parce que les Américains ne veulent pas, ils veulent me trouer la peau. Museveni a dit non. De toute façon, ça fait longtemps qu'on n'est plus, frères. J'étais reçu comme chef d'État qui a voulu me rencontrer. Il a salué ici, hein, au lieu d'ici. Museveni a refusé de le toucher ici. Il l'a touché là-bas. Si vous voyez une autre photo, comment Museveni reçoit la présidente de la Tanzanie. Vous allez comprendre que Kagame est un coach. Regardez le même Museveni. Nous sommes dans les deux cas. Regardez, là, en haut, c'est Kagame. Il refuse de toucher sa main, il touche sur sa veste. Mais regardez en bas, Museveni est toujours avec son chapeau, sa chemise blanche, avec la dame de la Tanzanie, là. Ils se sont serrés la main. Vous voyez? C'est tout un message pour dire je ne fais pas confiance à cet individu. Et moi, j'avais vu cette vision. Le partenariat stratégique. Félix Tshisekedi avec les Blancs à la table. Vous rappelez ça? Vous vous rappelez de cette vision-là? Félix Tshisekedi est en train de signer des accords avec les Américains. Museveni vient. Museveni veut se confier à Tshisekedi parce qu'il se voit à la fin de sa vie. Il laisse un peuple sans un berger. Il arrive. J'ai dit au président, Museveni est là, le président dit non, occupe-toi de lui. Je pars voir Museveni. Museveni me dit non, soyons dehors là. Il me montre maintenant ses troupeaux, son bétail, des millions de bétail. Il regrette, il dit ah, c'était le soir, hein? C'est-à-dire il a travaillé toute la journée. La journée c'est quoi? C'est le début de son pouvoir. Le soir c'est quoi? C'est la fin de son pouvoir. J'ai vu ça en rêve. Je vois le soleil est en train de se coucher. J'ai vu beaucoup de vaches en train de manger l'herbe. On se tient, il regarde tous ces vaches. Il dit, qui va rester avec tout ça? C'est-à-dire, il est venu voir Tshisekedi pour dire, je peux te laisser ce troupeau. Le troupeau, c'est les hommes. C'est la richesse, c'est tout ce qu'il a amassé. C'est tout ce qu'il a fait de l'Ouganda. Il regarde, il n'y a pas de successeur. Dans la vision, il n'y a pas Moïse, son fils n'est pas là. Donc, Moïse ne sera pas le successeur de Museveni. Moi, je lui dis, mais Kagame, vous pouvez laisser à Kagame. Il dit non, pas celui-là. Pas surtout celui-là. Donc, Museveni, dans la vision c'est l'année dernière. Vous vous rappelez, non?
Donc Museveni ne faisait pas confiance à Kagame, même dans la vision. Vous avez vu comment il l'a salué? Il a touché ici. Kagame venait avec la main. Au lieu qu'il touche sa main, qu'il se salue, non, lui a passé sa main, il est venu le toucher ici. Il a secoué. Devant la presse, et nationale et internationale. Or, c'est Museveni qui a fait de Kagame ce qu'il est. Si Museveni ne peut pas faire confiance à Kagame au point de refuser sa main, vous imaginez ce que Kagame est capable de faire à Tshisekedi? Vous vous rappelez que de cette vision où Kagame était assis avec Tshisekedi, où ces hommes voulaient tuer le président Tshisekedi à 2 reprises? Vous vous rappelez? Dans la fête, avec une lance. Donc, quand vous prenez tout ça jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez que le Seigneur ne faisait que parler. À chaque étape, le Seigneur nous disait quelque chose. On avançait avec une direction claire. Moi, quand je vous ai dit que j'ai vu le président Tshisekedi assis avec les Blancs à la table, nous sommes au mois de septembre. J'ai dit, les deals, nous allons signer. Malgré tout ce qu'on fait aux États-Unis pour empêcher le deal sera signé. Vous n'avez pas vu? En décembre, on a signé le deal. Le Seigneur est bon. Tous les citoyens américains sont invités à l'ambassade pour une communication très importante. L'ambassadeur américain a été déjà rappelé à Washington. Il n'y a pas d'ambassadeur au Rwanda. Mais il y a un service minimum qui est là. On demande à tous les ressortissants ou tous les citoyens américains d'aller à l'ambassade le 18. Le 18. Pourquoi on ne peut pas envoyer un email informant à tout le monde? Pourquoi on veut leur parler de vive voix? Pourquoi ils ne veulent pas que les Rwandais soient au courant de ce qui va être dit là-bas? Qu'est-ce qui se cache? Vous comprenez, n'est-ce pas, que les choses sont en train d'évoluer très vite. Et le Rwanda va payer très cher, très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons. Il y a une communication importante. Est-ce qu'on va leur demander d'évacuer dans 48 heures et quelque chose va se passer au Rwanda? Je ne sais pas. Une diversion peut-être? Qu'est-ce qui se prépare entre maintenant et ce moment-là? Voilà. Je ne peux pas aller trop loin. Vous avez tous compris. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.